Voilà, voilà les petits gars. Bon, vidéo numéro 2. J'ai changé d'environnement, donc la moto est devant la Jetta pour être proche de mes outils et de l'établi. Aujourd'hui, je vais démonter le bas de carénage pour pouvoir accéder au kit pignon chaîne. J'ai une chaîne, un pignon, tout ce qu'il faut. Donc il faut que je démonte le bas de carénage et le carter ici pour accéder au pignon. Je ne vais pas vous filmer le démontage, il n'y a jamais que 8 vis à peu près, 8-10 vis, plus le carter ici. Je vous reprends juste après. Bon, voilà où j'en suis. J'ai un peu avancé parce que j'ai pas trop le choix. Bon, j'ai pas eu le choix que de tomber le demi-carénage. En même temps, il y a 4 vis, donc c'est pas non plus très compliqué, mais bon, c'est parce que c'est chiant. Pour pouvoir retirer le petit carter ici, que j'ai mis de côté, parce que je n'arrive pas à défaire le carter, le câble d'embrayage. Et pour que ça parte dans le chemin, je les mets sur le côté. Bon, petite technique, j'ai dû glisser. C'est une clé à molette du coup, mais bon, une clé de 32 derrière pour pouvoir caler le pignon et retirer cette vis là. Cette vis là qui en fait, c'est une bête vis, hein, voilà, une bête vis comme ça, mais elle était bien calée quand même. Voilà, pour retirer ce petit bitonio qui est en fait le capteur de vitesse. Voilà. Petite bague bizarre. Du coup, on approche du pignon. Je vais prendre ma douille de 32 et ma boulonneuse. Je crois que ce sera ce qui y a plus facile. En même temps, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, ouais, ça bouge un petit peu. Hop là. Alors, est-ce que on va voir quelque chose? Je vais retirer ça. Hop. Ça fait un peu gadget. C'est peut-être un outil Suzuki, mais bon, voilà. Je ne l'ai pas. Ce qui est sûr, c'est que avant de remettre le carénage, je vais passer la moto au Karcher, nettoyer un peu tout ce coin qui est vachement dégoûtant, crado dégoûtant. Hop, on va peut-être mieux comme ça. 32, et c'est parti. 32, 32. Hop, voilà. La péteuse. Je vais essayer de caler la roue. Ça a été facile. Voilà. Merci la péteuse. Hop là. Et voilà donc le pignon. Le pignon, le pignon. Hop là, je prends un tournevis en croix. Et je vais retirer le protège chaîne ici. On va laisser de l'espace de travail. Bon, c'est peut-être pas la meilleure méthode du monde, mais bon, voilà. Au moins. Hop là. Oh là 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 là. C'est pas du luxe de le démonter. Il est tellement crado. À mon avis, là-dedans, il y a... Oh, c'est rien, c'est la péteuse. À mon avis, là-dedans, il y a 20 ans de graisse. On va essayer de nettoyer ça un maximum, hein. On va gagner 3 kilos avec ça. Allez hop. Je vais mettre mes gants quand même parce que la chaîne elle est vraiment dégueulasse. Elle est bien détendue. Hop là. On va regarder, je vais quand même la manouche. Voilà. Hop. Petite rondelle d'usure.
je vais essayer d'enlever comme ça. Ah oui, mais il faut juste qu'il n'y ait pas de... Et ouais, ce qui est con, c'est qu'il n'y a même pas de pignon, donc il faudra la couper à la disqueuse. Je la mets sur le côté parce que voilà. Oula. Je crois qu'il était temps de le changer. Heureusement que le gars m'a dit qu'il était encore utilisable, mais bon. Aïe aïe. Bon, je vais vérifier que celui que j'ai, c'est le bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une inscription quelque part là-dessus? Dans mon crado qu'on voit rien. Putain, c'est pas bien. Ça n'est pas le même. Ouais, je suis baisé. C'est un 14 et d'origine c'est un 15. Bien ce qui me semblait. Bon. La couronne est peut-être bonne. Ce que je voudrais juste faire, c'est vérifier que la chaîne que j'ai a la bonne longueur. Puisque il n'a pas le bon pignon. C'est juste un essai comme ça. Pourquoi, à quoi c'est grippé cette conne? Évidemment, il a bien chier, ça me fait chier. La chaîne est beaucoup trop courte, donc c'est la merde. Ok, bon bah. Aïe. Bon, c'est une chaîne que j'avais eu comme ça d'un collègue, d'une moto, enfin d'une Suzuki aussi. À mon avis, c'était déjà pas le pignon d'origine, parce que d'origine j'ai bien vérifié que c'était bien un 15 aussi. Et là j'ai un 14, donc à mon avis c'était déjà pas d'origine. Du coup, je suis baisé et je vais devoir tout recommander. Bon ben, la suite au prochain épisode. Bon ben pour vous ce sera bientôt, mais pour moi ce sera dans plusieurs jours. Ciao. Salut, bon rebonjour en fait, hein. Voilà, on est quelques jours plus tard et je vous fais une petite mise à jour de l'avancement de la moto. Comme vous pouvez le voir, j'ai repeint les platines repose-pied, j'ai décapé les vis, j'ai mis du sticker CF carbone parce qu'il y avait un sticker dégueulasse qui avait été repeint au-dessus à la bombe. Donc je l'ai retiré, nettoyé, j'ai mis ça, c'est plus propre. Et j'ai fait ça sur le protège-chaîne parce qu'il avait été peint à la bombe, c'était vraiment moche. Bon, ça c'est pas extraordinaire, mais c'est un peu plus propre. Donc platine repeinte ici.
Même chose là-bas, ainsi que le levier de frein arrière. Et c'est à peu près tout. Oh, il y a du monde ce soir. Alors ici, j'ai repeint un des demi-carénages du bas. Oh, je vais essayer de me positionner dans le bon sens, ce sera comme ça. Voilà. C'est un gris métallisé foncé, c'est plus ou moins celle d'origine. L'origine est un peu plus claire, un petit peu plus bronze peut-être, mais c'est déjà bien plus propre que du vieux noir dégoûtant, euh, plein de coulées. D'ailleurs, je vais vous montrer l'autre carénage. Ça, c'est l'autre demi. Je sais pas si vous allez voir, il y a des coulées partout. C'est vraiment fait à l'arrache. C'était vraiment crado et très moche. Voilà, celui-ci il est un peu fissuré là. Donc je vais voir si je ne sais pas mettre un petit peu de colle de composante ou quoi pour essayer de le rigidifier. À la limite peut-être coller un morceau de plastique derrière pour tout tenir ensemble. Voilà, j'ai commencé à décaper la fourche avec du produit. Ça part doucement mais sûrement. Voilà, l'échappement lui il est plus ou moins étanche. Hein. Ça a été, je l'ai chipoté pas mal de temps mais c'est monté, c'est plus ou moins étanche. Le kit pignon chaîne est monté, ça je crois que je l'avais déjà montré. Tout beau, tout neuf. Faudra juste le lubrifier un peu. Oh, c'est le bordel dans ce garage. Oh. Faut pas regarder tout ce qu'il y a par terre, hein. C'est parce que hop, j'ai frotté un truc qui avait coulé. Voilà, voilà. Quand je travaille pas souvent, hein, je suis obligé de faire des trucs vite vite. Voilà, voilà. Ça j'ai dû le repeindre 3 fois avant que ça soit propre parce que ils avaient mis un espèce de stickers dessus, ça avait comme repeint la bombe au-dessus. C'était vraiment moche, je sais pas, c'est vraiment, faut pas être, voilà, faut pas être net. Donc ici, pour avoir facilité le démontage, enfin le frottage de la fourche, j'ai voulu défaire le garde-boue, mais il est coincé par la roue, donc je suis obligé de démonter la roue. En même temps qu'il faut que je fasse le pneu, eh ben, il faut que je fasse le pneu. Donc je vais essayer de faire tenir oula, la moto en l'air, puisqu'il y a un petit peu de jeu avec la béquille centrale. Donc je vais essayer de faire comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et j'en profiterai pour faire la fourche en même temps. Et à mon avis, pour la lever, je vais utiliser la girafe, la chèvre, la grue, avec une sangle au guidon pour faire lever le tout. En espérant que ça fonctionne comme il faut. Voilà, voilà. Bon, ben là, on était à peu près une petite semaine plus tard. Hein. Je sais pas comment j'ai commencé la vidéo, mais là, on est mercredi. Non, on est mardi. Ça doit faire une semaine que j'ai commencé. Mais j'ai fait beaucoup des petits chipotages comme ça, remettre en couleur, démonter, remonter, nettoyer les vis, enfin c'est tout un bazar. Il y avait aussi un problème au niveau du cale-pied parce il était coincé, le ressort et derrière de rappel ne fonctionnait, enfin était détendu. Tous des petits machins comme ça qui prennent un temps de fou, qui sont, comment dire, chronophages et énergivores. Voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé tout le bas carter, tout le coin où passage la chaîne ici. Tout ça, je l'ai passé au karcher, au dégraissant, etc., à la brosse, pour avoir un maximum de misère. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Enfin, ou dans la partie précédente. Donc voilà. Voilà pour le moment. Je vous reprends quand j'aurai un petit peu avancé. À mon avis, ce sera d'ici un jour ou deux. Je vais déjà essayer de lever l'avant de la moto sans la faire tomber, hein, ça c'est plus compliqué. Et après, je pense que je vais d'abord m'attaquer au ponçage du carénage, comme ça je vais pouvoir, tant que ça sèche, tant que la couleur sèche, je peux continuer à travailler dessus sans m'arrêter. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Et je vais peut-être faire un petit update quand j'aurai fini ma petite soirée. Voilà.
Allez, à tout de suite, hein. Nous revoilà le même jour. Bon, ce soir c'était pas si mal. J'ai travaillé 2 grosses heures. On voit que j'ai réussi à décaper les canons de fourche avec du thinner cellulosique, donc du produit en fait de carrosserie. Ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, ça m'a quand même pris du temps. Ils sont quand même piqués. On voit pas trop bien parce que là. Bon, j'ai passé un petit coup de polish dessus. Je les ai quand même rattrapés. Moi, je trouve que c'était quand même plus sympa que noir dégueulasse, machin. Il me reste les buselures de la roue à nettoyer. Ça, ce sera pour demain. Un petit coup de machine de lavage, là, un petit coup de fontaine. Là. Hop, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Il y a le support du garde-boue avant. La platine là qui était aussi couverte de peinture, enfin de projection de peinture, ça a été fait à l'arrache. Et j'ai poncé le deuxième cache du demi-carénage de dessous. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a quelques rayures ici, mais qui ne se sont même plus à la main, donc ça veut dire que normalement ça devrait plus ou moins partir. Ici, on en a un peu plus profonde, mais elle est vraiment sous le dessous de la moto, et bon, ça tant pis quoi. Il y a juste là, j'ai quand même fait un léger mastic, parce que là, elle était quand même profonde, elle est assez visuelle, donc elle est vraiment sur le flanc du carénage. Ici, il y a la petite fissure, mais qu'on ne sent pas, et alors, je ne sais pas vous le montrer, je vais peut-être essayer comme ça. J'ai collé une petite plaque d'aluminium à l'endroit où c'était fissuré. Voilà. Avec la colle à pare-brise. J'ai mis une petite presse pour bien appuyer à l'endroit où c'était fissuré pour vraiment que ça colle tout ensemble. Parce que j'avais essayé autre chose mais ça ne marchait pas. Donc voilà, comme ça au moins ça va consolider. C'est tout pour ce soir. Je crois que ça va quand même bien avancer. Petit montage de la moto avec voilà, la sangle. Bon, le carénage touche un petit peu mais ça va, c'est honnête. Hop là, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est quand même plus propre, hein, la roue, donc la roue est dans l'atelier à côté pour que je m'occupe du pneu. Normalement, la roue avant elle passe sur la machine à pneus standard sans devoir mettre de cale de réhausse ni rien. Donc je ferai ça probablement demain quand j'aurai l'occasion de démarrer le compresseur parce que là il est 22 h. Tous les enfants sont au lit et donc voilà. Profitez pour ranger un petit coup, hein. C'était un peu Bagdad là tantôt. J'ai rangé quelques outils. La petite servante que madame m'a offert me sert bien dans ce genre de petits travaux, hein. C'est assez pratique quand même, mine de rien, hein. Bon, c'est petit, ça passe partout, c'est léger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est du Amazon à 29 €, c'est pas extraordinaire. Et donc voilà. Bon ben, je vous laisse là-dessus pour cet épisode. Enfin, ouais, je ne sais pas encore. Je vais voir un petit peu la durée totale de ce que j'ai filmé. Mais peut-être que je ferai un premier épisode qui s'arrête maintenant. On verra bien. Il y aura peut-être un petit bonus quand j'aurai peint le deuxième carénage. Je vous quitte là-dessus et on se dit à bientôt. Ciao. Et voilà les petits gars. Bon, pour finir, elle est terminado. Bon, j'ai travaillé hors caméra, comme vous pouvez le constater. Le petit fer qui va bien. Alors, la fourche remontée, enfin la fourche nettoyée, avec les disques de frein nettoyés, parce que même eux avaient de la bombe dessus. Pas sur le disque même, mais en tout cas sur le centre du disque. Le nouveau pneu du Seigneur. Le bas de carénage repeint. C'est pas top parce que j'ai eu un problème de couleur. J'ai eu une galère. Hop. Les pose-pieds. Tout propre. Voilà, on fait le tour. Même chose de l'autre côté. Le pose-pied et la pédale de frein, nickel de chez Nickel. Il ne restera plus qu'à faire l'échappement à l'occasion. Même chose pour le carénage. Bon, il y a des traces de doigts parce que je viens de le monter. Je vais refrotter tout ça. Et j'ai eu un petit souci de peinture. Enfin, pas de peinture, plutôt de manutention. En reprenant le deuxième, donc celui lequel de l'autre côté, je crois. Ouais.
Eh ben, j'ai eu un petit souci. Il s'est décroché. Ah bah oui, décroché. Et il est tombé. Donc du coup, ben, rebelote, reponçage, etc. Et je suis tombé à court de couleur. Donc ben, il manque un peu de profondeur dans la couleur. Donc il faudra que je m'occupe de ça. Alors, phare normal, plein phare. Voilà. Peut-être que un jour j'essaierai de retirer ça. Ou je changerai le feu. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Salut les petits loups. Bah comme vous avez pu le voir, bah j'ai eu une belle carte rouge. Elle était réduite, donc voilà. Disque de frein fortement usé. C'est tout. Bah du coup on a fait des frais, hein. Et voilà, disque et plaquette. Bon, ne vous inquiétez pas, la différence là c'est pas normal, mais ça va disparaître un jour. Je m'en occuperai cet hiver. Et à l'avant, même chose. C'est beau, ça brille, c'est neuf. Bon ben, c'était le 3 du 9, on est le 16, et demain le 17, je repasse la moto avec les nouveaux disques de frein. Donc ben, à bientôt.